bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va prendre le temps d'évoquer le bilinguisme, le français et l'anglais à La Réunion. On parlera aussi des raisons de plus pour parler des élections européennes qui ont eu lieu il y a quelques jours. Donc la question est de le savoir dans quoi on va en parler. On va parler dans le Cosmo réunionnais. Yves Waro, bonsoir. Bonsoir. Judex Domingo, bonsoir. Bonsoir, Jimmy. Alors, la question, la première, qu'on va parler français-anglais, à La Réunion, vous trouvez qu'on ne parle pas assez bien l'anglais ? Pas suffisamment, à mon avis. Pas suffisamment ? Puisque je suis sur le terrain, je suis retraité, donc passionné d'anglais. C'est pour cela que je suis là ce matin. Bonjour les téléspectateurs, Télécréole. Oui, effectivement, j'ai constaté qu'il y a un manque de pratique, en fait. Je ne dis pas que qu'à La Réunion, l'anglais n'est pas enseigné correctement. Là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est au niveau de la pratique. Or, il me semble qu'aujourd'hui, je rencontre des gens, des jeunes notamment, même des personnes plus âgées qui voyagent. D'ailleurs, je conseille quelques personnes chefs d'entreprise. Et le problème, c'est que d'abord, il y a une hésitation, il y a une espèce de timidité. Et dans la pratique, ça se fait pas. J'ai eu l'occasion de discuter avec des lycéens, des collégiens, même des professeurs. Et souvent, on me dit, oui, voilà, effectivement, on ne parle pas assez. Alors moi, l'idée, c'est de mettre en place, dans les quartiers, on a déjà commencé sur Saint-Gilles-Léo, pour pas nommer, une association où les gens dans les quartiers peuvent venir. On a mis une salle à ma disposition où on va leur donner envie. Moi, je suis bilingue, donc anglais depuis des années, je le pratique, étant mauricien d'origine. Et puis, je le travaille tous les jours. Il ne faut pas croire que l'anglais, on apprend pendant quelques années. D'ailleurs, j'ai vu plein de gens qui ont fait 5-10 ans d'anglais et qui aujourd'hui sont incapables de parler l'anglais correctement. Alors qu'il suffit de mettre en place des méthodes. Mais surtout, j'insiste sur le fait qu'il faut le pratiquer régulièrement. Par exemple, tous les jours, quelqu'un qui veut parler anglais, il faut un minimum d'une demi-heure qu'il écoute, et puis ça permet à ce moment-là de s'exprimer. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui ? C'est que l'anglais représente la langue la plus parlée dans le monde, même si on dit que c'est le cantonais. Non, c'est le chinois, effectivement. Alors, je vais apporter une précision là-dessus. J'ai eu des discussions avec pas mal de personnes, notamment des professeurs. C'est vrai et c'est faux en même temps. Pourquoi c'est vrai ? C'est vrai parce que tout simplement, nous avons une population chinoise qui est d'1,4 milliard. Vous allez suivre où je vais en venir. Et dans le monde entier, au niveau de sa diversité de pays, c'est l'anglais qui est le plus parlé. Parce que il faut dire que la langue chinoise se compose de 2 langues principales, à savoir le cantonais et le mandarin. C'est le mandarin qui représente 60%. Même moi, je suis allé en Chine, j'ai une fille qui a fait des études en chinois, qui parle chinois. Même à la télévision, c'est sous-titré. Pourquoi ? Parce que toute la population chinoise ne connaît pas le mandarin. Bon, bref, ça veut dire que évidemment, par rapport à la démographie, c'est le chinois qui est le plus parlé. Mais dans le monde, c'est pas le chinois. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir le Chinatown ou un pourcentage. Vous allez en Australie. En fait, la question, c'était quelle est la langue la plus parlée au monde ? C'est pour ça qu'on dit que c'est le chinois. Moi, je dis c'est l'anglais. Parce qu'ils ont 1,4 milliard à parler chinois. Et on dit chinois, c'est mandarin et... Cantonais. Mais il y a également l'Inde qui est à 1,4 milliard. 1,4 milliard, pardon. C'est 1,4 milliard, c'est bien ce que j'aime dire. Voilà. 1,4 milliard, ça veut dire qu'il y a également en Inde 1,4 milliard qui parle là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a l'hindi, il y a plus de 26 langues à peu près. Voilà. Il y a beaucoup de langues et de dialectes qui sont parlés en Inde. Bien sûr. Et c'est vrai que l'anglais est devenu une langue internationale. Donc compris et parlé dans la plupart des pays du monde. Au niveau planétaire, je dirais. Parce qu'on peut citer tous les millions et les nombres de pays qui le parlent. Mais là, la question est aujourd'hui, l'anglais est la langue la plus utilisée, par exemple, au niveau de l'Internet,
au niveau du commerce, au niveau des technologies. Toutes les grandes inventions, les États-Unis représentent presque 15% des brevets qui sont déposés. Après la Chine qui arrive maintenant. Donc, ce qui fait que vous parlerez le mandarin, mais c'est pas là où les choses se passent. Les choses se passent à Londres, à Paris ou à New York, à Paris aussi, pas l'anglais bien entendu. Là, je voulais parler des salons internationaux, etc. Donc, pour moi, c'est l'anglais qui est le plus parlé dans la diversité de la population mondiale. C'est pas le canton. Il est parlé là-bas. Mais en dehors de ça, c'est pas le cas. Maintenant, pour revenir sur nous, la Réunion, pourquoi je me bats, je souhaite que ça soit plus diffusé, parce que nous avons, dans l'océan Indien, l'île de la Réunion, un développement touristique, des projets touristiques qui sont mis en projet, et on a un potentiel. Par exemple, les Sud-Africains parlent plus l'anglais que le français. Vous venez tout à l'heure, M. Smith, de parler de l'Inde. L'Inde, 1,4 milliard. Mais l'Inde a été quand même une colonie anglaise qui a eu son indépendance en 1947, je crois, 1947, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire que, disons, plus de la moitié de la population indienne scolarisée parle anglais. Et d'ailleurs, ils ont inventé pas mal de programmes, etc. Maintenant, vous avez la Chine qui n'est pas très loin non plus. Et l'Afrique, avec un tiers de la population anglophone, Nairobi, etc., etc. Et nous avons des croisières qui viennent ici régulièrement, des grands bateaux de croisière, et très souvent, avec pas mal de grands potentiels, eh bien, l'anglais n'est pas vraiment au présent, quoi. Donc ça, je pense qu'il faudrait remédier à cela. Voilà. D'accord. Et on sait que l'île Maurice donc est anglophone d'abord, parce que Maurice a eu son indépendance en 1968, je crois. Tout à fait, le 12 mars. Du Royaume-Uni. Donc voilà, il y a eu ce lien-là. Bon, Maurice qui a été, comme l'a été la Réunion, un coup anglais, un coup français, un coup anglais. Tout à fait. À partir de 1810, c'est devenu anglais. Voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ces racines anglophones bien implantées également à l'île Maurice. Et que Maurice parle... Les Mauriciens parlent très bien l'anglais. C'est la langue officielle. Tout Mauricien est comment dirais-je, est censé parler anglais, parce que tous les documents, la langue officielle, c'est l'anglais. Parce que Maurice reste toujours sous l'égide de la reine d'Angleterre. Pas tout à fait vrai. Je me permets parce que l'île Maurice, après l'indépendance, je dirais, il y a eu plusieurs années. Ensuite, en 1992, si ma mémoire est bonne, je ne sais pas si c'est la bonne date, est devenue une république. C'est à partir du moment où l'île Maurice a accédé à la république, le statut de république, là, ils ont coupé tout lien. À tel point qu'aujourd'hui, même à Maurice, la langue anglaise est considérée comme une langue étrangère, deuxième langue étrangère. Parce que les Mauriciens, l'Angleterre a coupé toutes les aides au niveau des étudiants qui allaient étudier, etc. Donc c'est un élément pour vous dire que Maurice n'est plus du tout, mais alors, on appelait ça le Commonwealth autrefois, ce qui veut dire le bien commun. Ce n'est plus le cas du tout. On va juste préciser, parce que De Gaulle en parlait beaucoup, le Commonwealth, c'est le marché commun des pays anglophones. Tout à fait, absolument. Et ça existe toujours. Le Canada l'est toujours. Le Canada, c'est une dominion qu'on appelle aussi, et l'Australie également. Oui. Mais pas l'île Maurice. Aujourd'hui, il reste dans le Commonwealth, mais c'est juste, je dirais, d'une manière un peu symbolique, protocolaire. D'accord. Voilà. D'accord. Bah écoutez, on va parler d'anglais, puisque la langue, l'une des deux langues, qui sont officielles en Europe, c'est bien sûr l'anglais et le français. Tout est écrit en anglais et en français en Europe. Tout à fait. Ivoiro, la question est, l'Europe a une connotation particulière pour vous? Oui, écoutez, nous ne pourrons pas passer sous silence les élections européennes qui ont eu lieu hier. Et qu'est-ce qu'on constate, au niveau de la France surtout, c'est que le parti du président Macron, que je respecte, a perdu. Il a perdu en métropole et à La Réunion surtout. La Réunion, c'est le grand chelem du Front National, vous le savez. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, à mon avis, humblement, c'est que le président, M. Macron actuel, n'a plus, si vous voulez, la légitimité qu'il aurait dû avoir, ni au niveau national, ni au niveau local. Il n'a plus de crédibilité, si vous voulez. Et surtout pas en Europe, puisqu'en Europe, c'est le parti de Marine Le Pen qui va siéger avec une certaine majorité. Alors, les conséquences sont graves, et je n'ai pas de conseil à donner à M. Macron, bien entendu, mais
humble citoyen que je suis, je pense qu'il pourrait. Il pourrait peut-être démissionner, ça, je ne crois pas. Ou alors dissoudre l'Assemblée nationale. Et s'il dissout l'Assemblée nationale, il y aura dans la nouvelle Assemblée systématiquement des gilets jaunes. Et là, la donne va changer complètement sur le plan politique. Il sera obligé de modifier sa politique s'il veut éviter encore le désordre qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et s'il ne fait rien, le plus grave, c'est que les gilets jaunes, comme je vois, ne vont pas se laisser faire et ils vont être encore remontés plus et ça va gêner toute la population, y compris la Réunion et la métropole. Voilà ce que je pense des élections d'hier. Mais qu'est-ce que ça va apporter qu'est-ce qu'il faut attendre de ce nouveau, la nouvelle configuration du Parlement européen? Le PPE et la partie donc les partis de droite européens restent majoritaires. Il y a une poussée des écologistes, mais fondamentalement ça change pas grand-chose. Non, ça ne change pas grand-chose, mais surtout ça redonne aux partis de droite, si vous voulez, leurs idées, c'est-à-dire ils sont contre le mouvement migratoire, ils sont contre beaucoup de choses. Ils sont même contre l'Europe même, ils veulent changer. Mais ça, on y est loin. Je ne crois pas qu'on y arrivera là-bas. Moi, je crois, monsieur Ramadzo, c'est que nous sommes Français. Hein. Regardons d'abord chez nous, comme on dit, en France. Ce que nous vivons depuis quelque temps avec ces fameux gilets jaunes à Paris, tous les samedis. Est-ce que vous vous rendez compte? La police qui est sur les nerfs, les gens travaillent tous les week-ends, on n'en peut plus. Et quand il y a des défilés, même si les défilés sont calmes, vous avez les commerces aux alentours qui ne travaillent pas, qui sont fermés. C'est une situation qui ne peut pas durer. Donc M. Macron, là, il ne peut pas rester comme ça. Parce que s'il reste comme ça, les gilets jaunes vont dire, comment ça? Vous êtes battus et vous restez. Mais nous allons vous montrer ce qu'on est capable de faire. Mais par contre, il peut prendre des décisions qu'il n'a pas prises jusqu'à maintenant. Et je crois bien qu'il a attendu les élections avant de se décider. Et les décisions qu'il peut prendre facilement, je vous dis, je ne parle pas de sa démission, ça c'est lui qui décide. Mais par contre, il peut dire, écoutez, vous n'êtes pas content. Eh bien, je dissous l'Assemblée nationale, on refait des élections, et on aura une nouvelle Assemblée, une nouvelle majorité et un nouveau gouvernement. Voilà ce qui nous attend, qu'on peut attendre le mieux. Ça, c'est ce que demande Marine Le Pen. Marine Le Pen demande la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est une élection européenne. Est-ce qu'il faut franciser une élection européenne? Oui, parce que nous sommes en France dans un problème. Si nous n'avions pas le problème des gilets jaunes, d'accord. Mais là, c'est pas le cas. Oui, mais Ivoiro, la question est très simple. Je veux dire, les gens qui votent en Europe, c'est une vote de compte. Le vote qui a eu lieu sur les européennes, c'est un vote de contestation. Et en plus, c'est pour l'Europe. On le voit, par exemple, lorsqu'il y a les élections régionales. Il faut jamais mélanger les élections, y compris régionales, y compris départementales et y compris municipales. Demander à Emmanuel Macron de démissionner, de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer après? Écoutez, monsieur, c'est très simple. Ça a déjà été évoqué, d'ailleurs, la dissolution. Ça a été évoqué. Ça n'a pas été fait. Je dis ça, moi, c'est pour calmer les gens, pour arrêter ce mouvement de gilets jaunes qui, aujourd'hui, gêne tout le monde. Et il va se passer une chose. S'il dissout l'Assemblée, monsieur Ramoudou, vous savez très bien qu'il y aura des nouveaux députés qui vont être élus. Et parmi ces députés-là, il y aura certainement des gilets jaunes eux-mêmes qui vont influencer la nouvelle politique que va mettre en place M. Macron. C'est évident. Pour vous, cette élection, la participation à 52%, c'est un fait des gilets jaunes? Ah oui, parce que on a entendu souvent que, justement, tout le monde attendait les résultats de ces élections. Si M. Macron avait gagné les élections, la situation était complètement changée. Là, il a perdu. Il faut revoir les choses comme elles sont. Il a perdu. Et là, je vous dis, les gilets jaunes qui l'embêtent, qui l'ennuient tous les samedis à Paris, vont agir. J'en suis persuadé. Parce qu'ils vont dire, monsieur, vous avez perdu, partez. Comme tout le monde l'a dit, s'il paye, il doit partir. Vous partez pas, attendez, on va vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Voilà ce qui va se passer.
D'accord. Dans ce cas, comment faut-il agir? Parce qu'il y a aussi il y a la contestation, mais pour l'instant, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de projet qui peut répondre aux revendications des Gilets jaunes. Mais justement, les Gilets jaunes, monsieur, qu'est-ce qu'ils ont crié vous avez entendu, mais à plusieurs fois, ils ont demandé la démission de M. Macron, oui ou non? Ils l'ont demandé. Bon. Ils ont demandé aussi la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est la seule chose qui peut sauver M. Macron. S'il dissout l'Assemblée nationale, il y aura de nouvelles élections, une nouvelle Assemblée, une nouvelle majorité, monsieur, et un nouveau gouvernement. Et ça, il doit saisir ça au bon pour redémarrer et terminer son quinquennat. Il prend un risque aussi. Bien sûr, il prend un risque. Il prend un risque qu'il soit obligé de cohabiter. Ouais, mais ça, c'est un risque qui s'est déjà produit. Par le passé, ça a passé. On a vu en 86, ça n'a pas été vraiment une réussite entre François Mitterrand et Jacques Chirac. On l'a vu en 1993 avec Édouard Balladur et de nouveau le président Mitterrand. On voit que ce genre de choses n'est pas... Non, n'est pas la panacée. Mais vous avez eu la cohabitation qui est avec Jospin, ça a pas mal marché, quand même. Oui, Jospin Chirac donne l'impression que ça a mieux marché. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que ça ne marchera mais pas. Ça n'a pas marché pour Jospin, en tout cas. Non, parce qu'en 2002, il n'accédera même pas au second tour de l'élection présidentielle. Ce qui est important, c'est qu'en faisant ça, M. Macron, lui, il aura mis fin à cette période de trouble là, que nous avons aujourd'hui. Samedi encore dernier, il y avait des manifestations à Paris. Il mettra fin à ça, parce qu'il faudra un temps pour les élections, etc. Et après, on verra, on partira sur des bases nouvelles. Monsieur Waro, les Gilets jaunes viennent de se rendre compte qu'en ayant manifesté depuis le 17 novembre à aujourd'hui, ça a permis de mobiliser plus de monde sur une élection européenne qui généralement n'intéresse pas grand monde. Oui. Et vous pensez vraiment qu'ils vont rentrer chez eux alors qu'il va y avoir des élections nationales? Qui, les Gilets jaunes? Ouais. Ils ne vont pas rentrer chez eux. Ouais. Ils ne vont pas rentrer chez eux à condition que Macron ne fait rien. Si M. Macron, il va réagir d'ailleurs, vous allez voir d'ici demain, après-demain, je ne sais pas quand, il va réagir sur les résultats de ces élections-là. Il va prendre des décisions. Et moi, je crois, j'ai l'intime conviction que la décision sage qu'il va prendre, c'est qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale. Vous allez voir. Il va avoir une autre majorité, ou pas, et une nouvelle politique. Voilà ce qui peut nous attendre pour le plus. C'est le mieux qui peut nous arriver. C'est ce que vous souhaitez? Oui. Ben oui. Pourquoi? Vous pensez que ça va parce qu'il faut un changement. Clarifier la situation? Oui, parce qu'il faut un changement. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas accepter que tous les samedis, on manifeste dans toute la France, on brûle les voitures, on tue les gens. C'est pas possible, monsieur. Vous comprenez? Il faut arrêter. Et comment arrêter? Vous voyez, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé la solution. On attendait soi-disant que M. Macron ait annoncé des grandes réformes pour arrêter ça. Il ne l'a pas fait. Moi, j'ai l'impression que lui aussi il attend des élections européennes pour voir qu'est-ce qui se passe. Et je vous dis, s'il avait gagné, ça aurait été différent. Et là, c'est pas pareil. Un point sur le fait que dans les 24 communes, Marine Le Pen est arrivée en tête. Enfin, la liste de Rassemblement national est arrivée en tête. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la Réunion est aussi dans ce mouvement de contestation? Ah bah oui, il est évident. Il est évident. Parce que pire qu'en métropole, parce qu'en métropole, la différence n'est pas énorme. Il a quand même perdu. Mais à La Réunion, il a perdu dans toutes les communes. Alors ça veut dire que tous les Réunionnais sont mécontents du gouvernement lui-même, de M. Macron lui-même, des ministres, de Mme Girardin qui est venue à La Réunion, qui soi-disant a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Tout ça, ça fait jouer la balance en faveur du Front National. Est-ce qu'on peut dire que, quelque part aussi, c'est aussi un message aux politiques locaux qui font ou font pas leur travail, ou font mal leur travail? Non seulement c'est un message, c'est pour leur dire que, et on l'a dit déjà d'ailleurs à plusieurs reprises, la population réunionnais, les Réunionnais n'ont plus confiance en leurs élus. Bon, ils ont eu tort au départ, les Gilets jaunes, quand ils ne voulaient pas du tout d'élus. On ne peut pas travailler si on n'a pas une structure. Or, la structure qu'on a, c'est les élus. Et maintenant, on n'a plus confiance en ces élus-là. Bon, et il leur a fait comprendre que, attention, maintenant, c'est pas pareil. Quel impact ça pourrait avoir, ces résultats, sur les municipales de 2020?
Alors là, c'est difficile de répondre, parce qu'il y a quand même, dans les élections locales, je veux dire, il y a des candidats, il y a des personnes qui sont connues, qui sont rodées, Qui ont leur réseau, qui sont implantés. qui sont formés dans les communes. Par exemple, vous voyez des gens qui sont réélus à chaque fois. C'est une espèce d'habitude, de clientélisme, si vous voulez. Là. Mais il y aura quand même un petit changement. Et si M. Macron met en plus en application ce qu'il a dit, proportionnel, dans les élections, là, c'est une bonne chose aussi. Parce que la proportionnelle, M. Laramejo, est importante. Comment voulez-vous avoir des partis, 4 ou 5 partis politiques, 2 ont des élus et 3 non? Alors, si on mettait la proportionnelle en place, chacun aurait son mot à dire, aurait à apporter ses connaissances, ses idées. Or là, ce n'est pas le cas. Il y a des partis qui n'ont aucun élu parce qu'il n'y a pas de proportionnel. Oui, mais on ne changera pas le scrutin à quelques mois des... Normalement, c'est un an avant, il faut changer. Sinon... Peut-être, ça je ne sais pas. La loi, je ne connais pas. Le président peut faire ce qu'il veut. Il peut sortir un décret et peut changer. Hein. Et il a dit qu'il y avait un des proportionnel. Si, vous allez voir, si il discute l'Assemblée nationale, je suis sûr. S'il discute l'Assemblée nationale, il va mettre la proportionnelle dedans. Donc, on peut s'attendre donc à une dissolution de l'Assemblée nationale dans les jours ou les semaines à venir. Ouais, je vois. Manifestement. C'est une possibilité en tout cas. Ah oui, sûr. D'accord. Et vous, pour vous, ce serait une bonne idée? Ah oui, c'est une bonne idée, mais il n'y a pas de solution. Vous avez une autre solution? Je ne sais pas. Je me disais que je ne sais pas s'il fallait utiliser une élection européenne pour essayer de revoir la politique intérieure. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais les élections européennes a servi de test, monsieur. D'accord. De test. On a vu, parce que si c'était dans un temps normal, les résultats auraient été différents. Madame Marine Le Pen ne serait pas arrivée en tête, je suis sûr. Non, aucune élection d'ailleurs n'est arrivée en tête. Pourquoi aujourd'hui, les élections européennes, paf, le voilà en tête? Je ne suis pas contre elle, moi. Tout ça, moi, je parle pas d'un parti politique, je parle en général. Voilà la situation. On est dans une situation aujourd'hui. Voilà. Marine Le Pen a toujours été, je dirais, un petit peu le symbole de la contestation des pouvoirs, que ce soit de gauche ou de droite d'ailleurs. Oui, mais pour que les Français aient élu, jamais les Français ont voté pour Marine Le Pen dans de bonnes conditions pour qu'elle soit vraiment bien placée. Jamais. Même aux élections présidentielles. Mais là, aux élections européennes, d'ailleurs, ils ont crié victoire hier soir, j'étais devant la télévision, c'est parce qu'elle a gagné les élections européennes. C'est important pour la France. C'est très important. À nous, au président Macron, je vous dis encore une fois, à qui je n'ai pas de conseil à donner et que je comprends sa position, il est une position très difficile. C'est à lui de prendre la décision et il va le faire. D'accord, merci Ivoiro, merci Judex Domingo. Donc on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir, quelles vont être les décisions du président. En tout cas, la question est posée. Et c'est vrai que certains avaient déjà annoncé qu'en cas de... pas de défaite, parce qu'il arrive second aux 16 européennes, que s'il arrivait second, Emmanuel Macron pourrait donc dissoudre l'Assemblée nationale. On verra ce que ça donne. Merci messieurs. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal.